Donc voici les trois écrans du Léopard, le PK, l'écran FLU et l'écran activité. Donc nous allons commencer par l'écran PK. Donc, sur l'écran PK, le nom de la route, le sens de circulation, le PK, et puis un peu plus précisément la latitude, la longitude et l'altitude. Sur cet écran, on retrouve également en haut l'heure et la recopie de ces informations-là se retrouve ici. Et les informations de l'écran du haut restent de manière permanente sur les trois écrans. Voilà. Si nous arrivons au FLU, donc la position du véhicule est matérialisée par le petit trait. Ici, nous avons des indications au milieu de PK qui correspondent à la position du véhicule, qui sont la même que celle-là. Nous avons en noir les zones d'ombre FLR dans lesquelles il est interdit de stationner pour déployer des FLR pour des raisons de sécurité. Le début et la fin de ces zones d'ombre sont repérées par leur PK sur le bord de la route. Par exemple, cette zone d'ombre démarre au PK 23, celle-ci démarre au PK 2340 et la fin de la zone d'ombre est au PK 2406. Donc voilà, maintenant si le véhicule se met en route, donc nous avançons. Nous sommes entrés dans la zone d'ombre. Sur la voie de droite, il n'y a rien. Sur la voie de gauche, on est dans la zone d'ombre. Donc la zone est noire. Là, nous sommes sur les deux voies en zone d'ombre. Donc les deux voies sont symbolisées en noir. Notre véhicule ne peut pas s'arrêter ni sur l'une, ni sur l'autre des voies. Nous sortons de la zone d'ombre. Les deux voies sont à nouveau blanches. Nous rentrons dans une nouvelle zone d'ombre. Les deux voies sont à nouveau noires. Donc voilà, nous sortons de la zone d'ombre. Ici, on voit bien que les zones d'ombre ne sont pas forcément les mêmes sur les deux voies. Et ici, que en voie de droite, nous ne pouvons pas déployer nos FLR, mais par contre, qu'on peut bien en voie de gauche. Maintenant, imaginons que je m'arrête là parce qu'il y a, par exemple, un accident sur la voie rapide. Donc nous avons ici tous les codes d'activité que nous avons choisis pour cette démonstration. Ces codes peuvent être modifiés et on peut en obtenir d'autres différents, etc. Donc voilà. Par exemple, je me suis arrêté parce qu'il y a un objet sur la chaussée. Je choisis mon code, je ressaisis une deuxième fois pour éviter toute manipulation intempestive et je valide. On remarque que le code est monté en haut et que si je descends un petit peu, eh ben, il n'y a plus le code 7 parce que c'est le dernier code utilisé et qu'il est là-haut. De même, si je choisis par exemple qu'il y a un accident en voie lente, eh ben, le dernier code que j'ai utilisé est remonté, celui d'avant, et ainsi de suite.